je voudrais vous parler d'une expérience extraordinaire. Et je crois que mon expérience, votre expérience, celle de rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Bien souvent, on parle de réveil. Hein, et on se pose même la question, est-ce que le réveil est biblique? D'abord, avant de parler de savoir si le réveil est biblique, il faut savoir qu'est-ce que vous entendez par le mot réveil. Parce qu'on utilise beaucoup de fois dans notre vocabulaire le réveil. Hein, le réveil. Mais d'une manière pratique et d'une manière vivante, et au travers de nos témoignages, eh bien, le réveil, c'est quand la présence de Dieu se manifeste d'une manière qui nous change, qui change notre vie, et qui fait eh bien, que nous devenons ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a un changement, il y a une expérience, il y a quelque chose qui dépasse l'imagination. Le réveil, c'est quand vous vous sentez dans la présence de Dieu d'une manière tellement forte que vous n'avez pas envie de le quitter. Vous sentez tout l'amour, toute la profondeur de Dieu. Et je suis convaincue dans mon cœur, eh bien, que quand il y a la présence de Dieu dans un lieu, même qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on ne regarde plus au message du prédicateur, on ne fait même plus attention à ceux qui chantent. On sent la présence de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien sûr, intellectuellement, vous allez me dire, mais Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Hein? Mais vous pouvez monter dans une fusée et aller aussi loin que vous désirez, eh bien, il y a toujours l'omniprésence de Dieu. Mais il y a aussi un endroit où Dieu dit, c'est ici que vous ferez l'expérience de la présence manifeste de Dieu. Vous imaginez dans le psaume 26 au verset 8, le psalmiste dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Il y a des endroits, un endroit, eh bien, où le Seigneur se manifeste. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il est parlé du tabernacle, de ce lieu, trois fois saint, de ce lieu aussi redoutable parce que il fallait être saint pour entrer dans le lieu très saint. Ce sanctuaire. Et je crois que nous pouvons remercier le Seigneur parce que nous y avons accès. Et je suis convaincu qu'il y a un tout autre niveau que nous devons, vous et moi, rechercher. De tout notre cœur, de toute notre force. Je suis convaincu que Dieu peut descendre dans ce lieu. Et je suis convaincu que même à l'extérieur, on puisse sentir la présence de Dieu. Parce que Dieu est grand. Parce que Dieu est extraordinaire. Dieu veut voir notre cœur. Dieu veut voir qu'ensemble, parce qu'il est parlé de ce rassemblement, de ces hommes et de ces femmes qui sont ensemble et qui ont cette motivation de ne pas regarder avec leurs yeux, de ne pas regarder avec leurs pensées, mais de chercher la présence de Dieu. Cette présence qui dépasse toute intelligence. Dieu peut se manifester d'une manière tangible, qui pousse les croyants, eh bien, à demeurer, à chercher sa face, à ce que Dieu soit au centre de nos vies. Vous savez, quand la colombe du réveil descend dans votre vie, dans un lieu, eh bien, il y a des choses qui se manifestent. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Elle se ressent dans vos maisons parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, vous n'êtes plus le même. Et quand vous êtes, eh bien,
vous rentrez dans votre maison, chez vous, vous avez les yeux qui pétillent, vous avez des paroles remplies de douceur, vous avez la joie qui vous habite, vous avez Dieu qui est sa demeure. Quand vous faites cette expérience extraordinaire de la présence de Dieu, les choses changent. Vos enfants changent. Votre travail change, parce que vous n'êtes plus le même. Parce que Dieu a changé vos cœurs. Et cela demeure. Parce que quand on fait la présence de Dieu, c'est différent. Vous savez, quand vous êtes chez vous, vous allez prier, vous allez sentir l'amour de Dieu. Et quand vous faites l'expérience du rassemblement, alors la puissance de Dieu se manifeste et votre vie change. Et celle qui est autour de vous change. Parce que nous vivons une expérience unique. Et Dieu veut que nous puissions vivre une expérience unique. L'expérience de la vie. L'expérience de la transformation. Oui, j'étais peut-être, dans mes pensées, j'étais peut-être jaloux, j'étais peut-être arrogant, mais Dieu change tout ça. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit nous change. Je n'ai pas besoin de faire des efforts, je n'ai pas besoin de compromis, je n'ai pas besoin. Je me laisse transformer parce que je sens la présence de Dieu. Elle est comme un feu, elle est comme une nuée qui habite. C'est ça la foi. C'est ça le réveil. Vous savez, Hébreu dit au chapitre 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, c'est être sûr que le Seigneur existe, qu'il est là. Qu'il est là dans ce lieu, qu'il est là dans ma vie. La foi, eh bien, c'est savoir que Dieu est là. Il est là. Il est dans mon cœur. Et quand vous avez, eh bien, le Seigneur dans votre cœur, alors, croyez-moi, il n'y a rien de difficile. C'est une joie de le suivre. C'est une joie de lui obéir. Il est le rémunérateur. C'est lui qui nous bénit. Ses promesses sont certaines et véritables. Il est celui, eh bien, qui nous amène dans d'autres pensées, dans les promesses de Dieu qui sont des promesses tellement au-dessus de nos pensées, tellement au-dessus des gens qui vont dans les églises et qui cherchent plutôt une morale ou un bien-être ou un confort. La pensée de Dieu, la rémunération de Dieu, elle est tellement grande. Elle est d'une autre dimension. Dieu nous amène à être sur la terre, mais à ne pas être dans ce lieu. Il nous amène à voir toute sa gloire. La gloire de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est important. Plusieurs fois, j'ai vécu cette expérience où j'étais lorsqu'on a fait des conventions, où j'avais l'impression qu'à un moment donné, le Seigneur était là. Et on ne sait pas pourquoi, tu te mets à pleurer. Tu te mets à genoux et puis tu sens le Seigneur qui prend le dessus. Tu ne fais pas la comédie, tu n'as pas besoin de t'en retenir, tu n'as pas besoin. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Mais tu sens la présence de Dieu, le Saint-Esprit descend. Et puis peut-être que tu vas te mettre à dire, à crier, à regretter, à demander pardon à Dieu. Mais c'est là où Dieu te guérit. Vous savez, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est faire l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Et que le Seigneur illumine ton cœur chaque jour. Qui te donne la joie, la paix. Hein? Et c'est tellement important. Alors vous allez me poser, je l'ai dit au début, est-ce que le réveil est biblique ou s'agit-il simplement d'un tas d'émotions? Hein? Pouvez-vous ouvrir la Bible et trouver le mot réveil? Je vous dis non. Hein? Non, vous ne trouverez jamais le mot réveil. Mais lorsque vous étudiez la parole de Dieu, bien vous voyez qu'à un moment donné, eh bien, des villes se sont mis à louer, à adorer le Seigneur et à sentir la présence de Dieu dans leur vie. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a une histoire, eh bien, c'est celle de Jonas, au chapitre 3, verset 10. Dieu dit à Jonas,
je veux que tu ailles à la ville de Ninive et que tu leur dises combien je les aime, afin qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Hein? Et Jonas a dit, je n'irai pas. Et vous connaissez l'histoire, hein, il a fallu qu'il soit avalé par un poisson, et dans une telle détresse qu'il dit, ben, si tu me libères de ce lieu, alors j'irai. Mais il n'en avait pas du tout envie. Et vous savez, Dieu l'a fait sortir de ce poisson, et il va à Ninive. Et il prêche le pire message, le pire des messages. Vous savez, ce que je crois que beaucoup de prédicateurs n'en ont jamais. Il va à Ninive et il va leur dire le message, eh bien, que beaucoup de serviteurs de Dieu se disent, oh là là, attends, si je dis ça à mes chrétiens, je crois qu'ils vont m'assassiner. Hein? Il leur dit, revenez de vos mauvaises habitudes, de vos mauvaises voies, de vos mauvaises pensées, de vos mauvaises vies. Revenez, hein, revenez, ou sinon le Seigneur va vous brûler avec le feu du ciel. C'est ça qu'il leur dit. Bon, hein, c'est extraordinaire. Et puis, c'est tout. Il est court la prédication, hein, de Jonas. Il n'a pas marché, il n'a pas mis de la pommade, il n'a rien fait, il leur a dit des mots qui font peur. C'est une bombe. Ça fait peur, hein. Mais des fois, on a besoin d'avoir des bombes qui nous réveillent. Des fois, on a besoin que le Seigneur nous mette devant, eh bien, devant ce qui peut nous arriver, pour qu'on puisse prendre des décisions. Parce qu'on se soumet tellement à la mort. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, Jonas, il va sur la montagne, il dit, ils vont se faire tous brûler, Dieu, l'Éternel va lui envoyer le feu, et puis, tout d'un coup, la ville entière, hein, se détourne de la méchanceté, et ils se mettent tous à adorer le Seigneur, et Dieu leur pardonne. Quelle merveille! Quelle puissance! Une ville entière. Une ville entière. Je crois que Marseille aurait besoin de faire cette expérience de Ninive. Hein? Se détourner de ses mauvaises voies, de ses mauvais penchants, de son mauvais caractère, de tout ça, de cette chair qui nous enveloppe et qui bien souvent, eh bien, nous conduit, au lieu de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais il y a des moments dans la vie quand le Seigneur descend, eh bien, l'Esprit de Dieu domine. Et la puissance de Dieu est là. L'homme, la femme se retournent vers le Créateur. Et là, toutes choses prennent son sens. Vous savez, les chrétiens, souvent, on dit tellement de mots, tellement de phrases. On a même des phrases qui nous viennent par cœur dans notre esprit. Et c'est vide de sens. On a besoin de la profondeur de la parole. Vous savez, il y a un deuxième exemple qui se manifeste aussi, c'est dans l'Évangile. Pas l'Ancien Testament, l'Évangile. Et Marc, au chapitre 3, verset 20, nous dit qu'il y avait une multitude de gens qui entouraient Jésus. Finalement, Jésus, il n'était pas comme les autres. Il les attirait. Hein, il était un aimant. Et partout où il allait, eh bien, les foules le suivaient. Il y avait la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui était là, hein, et le suivait. Et la foule vint encore une fois, et encore une fois, jusqu'à des jours. Vous savez, je crois qu'on voudrait être comme Jésus, ce prédicateur, ce messager, où une foule, eh bien, nous entoure du matin jusqu'au soir, et nous disent, eh bien non, je reste avec toi, je reste à l'étude biblique, je reste dans la prière, je reste. Non. Hein? C'est ce qui s'est passé. Ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus rien, ils suivaient le Seigneur Jésus. Il y avait une voix intérieure qui leur disait, suis-le. Fais ce qu'il te dit. Et il s'est passé ce miracle qu'avec quelques poissons et quelques pains, eh bien, une foule de plus de 5000 personnes
sans compter les enfants, eh bien, ont vu cette nourriture, cette abondance de Dieu. On peut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, la présence de Dieu. Que c'est la présence de Dieu qui, eh bien, finalement, nous bouleverse. Et dans la vie, vous savez, il y a plusieurs saisons. Il y a, eh bien, les temps où nous sommes dans la vallée. Et quand nous sommes dans la vallée, souvent, et je dirais que ce sont les temps que l'Église connaît souvent, et même en ce moment, hein, elles se sentent découragées. La vallée, c'est quand on ressent eh bien, un sentiment qu'on a perdu, soit un rêve, soit un espoir, soit qu'on se bat pour sa santé, soit eh bien, que ça ne va pas dans notre mariage, pour nos enfants qui ne se conduisent pas bien, ou qu'on travaille dur et qu'on a le sentiment qu'on n'y arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est quand on est dans la vallée, et je crois que souvent nous faisons cette expérience de vivre eh bien, des saisons dans la vallée. Alors vous me direz, il y a des saisons aussi, hein, c'est des saisons eh bien, où nous sommes dans les sommets. Hein, et tout le monde connaît, vous savez, quand tout va bien dans notre vie, eh bien, on a l'impression que partout il y a des feux verts, on entend les oiseaux en se levant, on est de bonne humeur, on entend même les feuilles qui se froissent les unes, le souffle, et la vie est belle, hein, tout va bien. Ça, c'est que quand on est dans les sommets, quand on est dans une bonne relation, dans une bonne saison. Et croyez-moi, on peut passer d'une saison à l'autre, hein, être dans cette euphorie de la joie, d'être dans la présence de Dieu, et aussi dans ces temps eh bien, où on peut être découragé, abattu. Et il y a un exemple qui nous parle de ce temps eh bien, de la vallée. Et c'est le prophète Ézéchiel, hein, au chapitre 37, verset 1, il est dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Et une autre version dit que la main de l'Éternel m'a saisi. J'aime bien cette version parce que on a l'impression que Dieu le saisit pour l'amener, pour le transporter en esprit. Hein. Et on a besoin d'être saisi et de sentir quelque chose de fort. Hein. Et Élie a été enlevé par le Saint-Esprit, il a été porté par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit l'a amené dans une vallée d'ossements. Et quand il a été dans la vallée, il a vu les eaux. Et le Seigneur l'a pris et l'a promené dans cette vallée. Et puis, il a vu que tous ces eaux étaient éparpillés. Ils étaient au fond de la vallée, ils étaient partout. Et maintenant, eh bien, quand vous regardez comment il décrit ces eaux, ils étaient desséchés. Ils étaient secs. Et le Seigneur dit à Élie, il peut te dire cette même phrase, penses-tu que je puisse faire en sorte que ces eaux redeviennent des personnes vivantes? Wow. Élie, je crois que quand Dieu lui a parlé, il a été franc, il a été sincère. Parce qu'il a été honnête, il a dit, je ne sais pas. Elle dit, je ne sais pas. Toi seul le sais. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu à savoir ces choses-là. Moi, je ne sais pas. Être honnête, dire la vérité, ne pas se mentir, ne pas rentrer dans c'est être honnête. Dieu peut tout. À Dieu, tout est possible. Mais nous devons dire aussi, en toute humilité, toi seul le sais. Et puis le Seigneur lui répond, il dit, je vais leur insuffler la vie. Et il continue en disant, avec ces eaux, imaginez cela, juste des eaux partout, et bien il dit, je vais leur donner de la chair avec des muscles, c'est extraordinaire, et je vais leur donner des muscles, et puis je vais leur recouvrir de peau, et je vais leur insuffler mon souffle. Mon souffle. Hein,
il le dit 2 fois, je vais leur insuffler mon souffle. Et ils revivront. Alors, ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que eh bien, le Seigneur parle à Ézéchiel au sujet des enfants d'Israël. Il parle de nous, des chrétiens. Il parle de ce que nous sommes dans la vallée des ossements. Et la première des choses, eh bien, qu'on remarque, c'est que la Bible nous dit qu'elle saisit Ézéchiel et que l'Esprit du Seigneur l'a transporté dans cette vallée, et ce qui signifie qu'à un moment donné, eh bien, les enfants de Dieu se sont perdus. Ils ont commencé à dériver. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez, qui se perdent. Beaucoup d'enfants de Dieu qui commencent à dériver. La Bible dit, il y a ces vierges sages et ces vierges folles. Ils ont quitté l'endroit où Dieu voulait qu'ils soient. Ils ont été distraits. Ils ont commencé à dériver. Et avant même eh bien, qu'ils le voient, ils ne sont plus arrivés à retrouver leur chemin. On dérive vite. Vous savez, ils ont réalisé qu'ils étaient perdus. On a du mal à comprendre parce que des fois on se dit, mais on a Jésus, et Jésus nous a sauvés. Mais dans la vie, dans les saisons de la vie, il y a des moments où à la fois on peut se perdre à nouveau. Retomber dans ses vieilles habitudes. Rechercher, eh bien, ces expériences que nous faisons. Combien de fois tu t'es réveillé en disant, ben, j'ai l'impression d'être à la dérive. Je suis comme, vous savez, des fois, on est attiré, hein, c'est comme, il y a un hameçon qui brille, là, vous êtes là, vous êtes attiré, il y a quelque chose qui vous attire vers ça, et puis, paf, vous y allez comme ce poisson, et vous mordez l'hameçon, et puis vous vous rendez compte plus tard, eh bien, que ça vous a amené dans une galère, vous n'avez pas fait ce que Dieu voulait, vous êtes éloigné de Dieu. Combien de fois, avec bonne foi, avec bonne conscience, vous avez été attiré par quelque chose et vous vous êtes égaré. En croyant bien faire, eh bien, vous êtes égaré de Dieu. Vous êtes perdu parce que, eh bien, vous êtes rendu compte plus tard que c'était pas ce que Dieu voulait. Et alors vous criez à Dieu. Hein? Vous criez à Dieu. C'est des moments, pensez bien que cette vallée des ossements, elle a une signification, et que ces Juifs, eh bien, ont pu, à un moment donné, basculer, aller à la dérive. Remarquez qu'à chaque fois qu'il y a des choses difficiles pour ce peuple, eh bien, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont été attirés par leurs propres désirs. On peut être chrétien et vivre dans le péché. On peut être juif et être complètement attiré vers la libéralité de ce monde, vers les choses, la séduction de ce monde. Loin de la sanctification. Et puis ces enfants, eh bien, de Dieu, les Israélites, sont morts dans la vallée. Ils ne sont jamais sortis de la vallée. Hein? Ils sont morts. Ils savaient qu'ils dérivaient, ils auraient pu crier au Seigneur, ils auraient pu revenir eh bien, de leur mauvaise voie, de ce qu'ils pensaient être la vérité, mais l'orgueil, la fierté, toutes ces choses-là qui nous font qu'on ne veut pas reconnaître nos erreurs, hein? Qu'on sache, on se persuade d'être convaincu que nous avons raison. Hein? Et puis, ils ont, à un moment donné, bien, ils n'ont plus senti la présence de Dieu.
Alors, ils savaient qu'ils allaient à la dérive. Mais vous savez, quand vous commencez, c'est un piège. Après, bien, vous avez du mal à adorer Dieu. Vous sentez que quand vous chantez, ça sonne creux. Hein? Quand vous allez dans le lieu saint et quand vous êtes là, eh bien, vous sentez que vous n'êtes pas dans le tabernacle de Dieu. Vous sentez que c'est comme si vous jouiez la comédie. Et là, ça commence à faire mal, hein, parce qu'on va dans la maison, mais finalement, on ne sent pas la présence de Dieu. On vient par habitude. On fait ça pour faire plaisir. Mais finalement, c'est pas ce que Dieu veut. Et c'est pas ce que nous voulons. Et puis, lorsque vous commencez à crier vers Dieu, eh bien, c'est des moments difficiles. Hein, c'est des moments difficiles parce que ce sont des moments, eh bien, où vous vous éloignez, vous êtes malheureux, vous pleurez. Mais quand vous êtes dans la vallée, eh bien, souvent, vous êtes il y a un tel découragement que vous n'arrivez plus à rebondir et que vous vous laissez mourir. Et je vais vous donner une clé. Vous savez, souvent, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, quand on guérit, quand la personne est guérie, on dit gloire à Dieu. Et puis, quand la personne n'est pas guérie, on dit bon, mais c'était la volonté de Dieu. Et vous savez ce que ça produit dans vos cœurs? Le découragement. Ça produit le fait que vous n'avez plus, vous dites bon, c'est plus la peine de prier. Vous dites que c'est comme si Dieu avait perdu de sa puissance. Il faudrait que Dieu vous fasse plaisir en toutes circonstances, qu'il manifeste sa gloire et que la mort même n'existe pas. On veut un Dieu qui soit à notre service, mais on a un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui nous dit de ne pas se laisser décourager. Il est attentif à nous, il est attentif à toi. Il sait, est-ce que tu as envie de rejaillir? Est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie de continuer à espérer contre toute espérance? C'est ça que le Seigneur t'appelle. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être dans la vallée du découragement. Parce que le découragement amène à la mort. Le découragement, eh bien, te paralyse. Le découragement t'empêche de vivre. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes là et que nous sommes vivants, parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Hein? Et je crois que nous devons regarder parce que Dieu a amené tous ces eaux à la vie. Et Dieu a insufflé sa vie en eux. Vous voyez, il ramène, il insuffle sa vie. C'est le souffle, c'est sa présence. C'est pas la nourriture, simplement, mais c'est le souffle, l'Esprit de Dieu qui souffle et qui ramène ses eaux à la vie. Et je bénis le Seigneur parce que vous voyez, ça fait peur de voir tous ces eaux qui sont là, qui sont autour de nous. Mais nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Dieu veut, hein, Dieu veut ramener la vie. Et il souffle, le souffle de vie, eh bien, c'est ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mourir et revenir à la vie. On a fait cette expérience avec le Seigneur. Mais des fois, on fait cette expérience en étant chrétien. On a l'impression de mourir. On a l'impression que rien ne va plus. On a l'impression que notre vie elle est à la dérive. On sent qu'on est découragé, qu'on n'arrive plus à faire face aux situations. Et puis, le Seigneur pose sa main et il nous ramène à la vie. On peut crier Alléluia. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Et c'est un réveil. C'est un réveil. Vous savez ça. Pourquoi c'est un réveil? Parce que c'est une expérience que vous vivez. Vous savez, quand on vient
quand on est dans la montagne et que tout va bien, alléluia, hein, tout va bien. Mais quand on passe par des mauvais moments, des situations terribles, alors là, on est dans la vallée, on est dans... Hein, et c'est là que le Seigneur se manifeste. C'est là que le Seigneur, eh bien, nous ramène à la vie. Alors, et ça c'est... Pourquoi il nous ramène à la vie? Parce que quand tu es dans la difficulté, dans le désert, dans les problèmes, tu cries à Dieu. Tu en as envie, tu dis j'en ai marre, je ne peux pas vivre comme ça, c'est plus fort, ça dépasse, c'est tes entrailles qui parlent. Tu n'es pas là en train de faire bonne figure quand tu es à l'église, non mais tout va bien, etc. Tu cries. Tu dis j'ai mal, dans ma vie ça ne marche pas, dans ma famille ça ne marche pas, dans mon travail ça ne marche pas. J'ai mal, tu es honnête pour une fois. Tu apprends à savoir qu'est-ce que c'est que l'honnêteté. Parce que comme dans la souffrance, c'est là où tu vois le vrai du faux. Et je vais vous dire une chose, eh bien, c'est que Dieu veut se manifester dans nos vies, dans l'Église. Vous savez, quand on se rassemble, c'est important le rassemblement. Parce que vous pouvez faire l'expérience de la prière. Vous pouvez vous isoler, partir et dire « Ah ben nous on a un Dieu universel. Ah Dieu est partout. Ah Dieu !» Mais tu t'éloignes de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois avec tes frères et sœurs. Et quand tu t'éloignes de tes frères et sœurs, tu t'éloignes de Dieu. Parce que tu t'éloignes de la pensée de Dieu. Amen. Le Seigneur le dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant que vous savez que les temps qui s'approchent. Hein? C'est important. N'abandonnons pas, n'arrêtons pas. Des fois c'est difficile, des fois je peux être dans... Mais n'abandonne pas. C'est important, hein, ces paroles. Vous savez, ah oui, mais moi je sais dans cette église, il dit ça. Mais arrête, ce que Dieu recherche, c'est pas ce que les églises disent. Il recherche, eh bien, que tu sois avec tes frères et tes sœurs. Il faut que tu sois en communion avec tes frères et sœurs. Il faut que tu te soumettes, que tu vois même ton frère plus grand que toi. Il n'a pas dit que tu allais décider. Il n'a pas dit qu'on doit savoir ton avis. Il y a tellement de gens qui veulent avoir leur avis, qui se prennent tous pour des dieux. Apprenons à écouter Dieu. Écoutez Dieu. Hein? Écoute. N'abandonne pas. Parce que c'est un combat. Parce que c'est une lutte. Parce que dans le rassemblement, eh bien, c'est là où le Seigneur se manifeste. J'ai jamais vu le Seigneur se manifester. Bien sûr, il va se manifester dans ta chambre, mais c'est dans le rassemblement qu'il y a un réveil. C'est dans le rassemblement qu'il y a la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que la prière, eh bien, est tellement importante. C'est une bombe. Vous savez, la prière, c'est une bombe. La prière, c'est une bombe. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ils étaient tous ensemble de commun accord et puis ils priaient. Et puis, il s'est passé une bombe. C'était une bombe qui leur tombait sur la tête parce qu'ils se sont mis tous à parler en d'autres langues parce qu'ils ont senti la puissance de l'Esprit de Dieu. La prière. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent se dispenser de l'Église, ils peuvent se dispenser de la prière, que finalement, avec de bons messages qu'ils écouteront sur Internet, c'est parfait. Un chrétien ne peut pas vivre sans le rassemblement et sans la prière. Il n'y a rien qui changera. Tu pourras être content pendant un moment, mais tu retomberas. Parce que la prière est quelque chose d'indispensable dans la vie d'un chrétien. Prier, c'est le poumon. Si tu ne pries pas, eh bien, tu meurs. C'est la puissance de Dieu. La prière, c'est le lieu où on se rassemble. La prière, c'est le lieu où on sent la prière, les prières des saints. La prière, c'est ce que toi, tu demandes à Dieu. La prière. C'est une bombe. C'est ce qui s'est passé, eh bien, dans la chambre haute. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Est-ce que tu
tu pries dans l'église? Est-ce que tu pries pour que Dieu se manifeste? Est-ce que tu pries pour les perdus? Est-ce que tu pries pour que la présence de Dieu soit tellement tangible que les personnes tombent? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu le désires? C'est la prière. À prier, bien sûr, pour ton cousin, pour ton... Bien sûr, tu peux. Mais prie pour Dieu. Prie pour que Dieu te change. Prie pour que tu rentres dans le plan de Dieu. Prie pour que tu ne sois pas comme une brebis égarée, une brebis qui meurt, mais prie pour que Dieu te ramène à la vie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et puis, vous avez vu que quand il y a des rassemblements, quand il y a la prière, quand on est sincère, eh bien à ce moment-là, on se met à pleurer. On sent qu'on a besoin de demander pardon à Dieu. On sent qu'il faut qu'on change. Ça devient une nécessité. Ce n'est pas une option. On se dit, mais, voyez, ils se sont repentis de leur mauvaise voie. Ils ont demandé pardon. La repentance est nécessaire. La repentance, c'est le signe d'une libération. La repentance, c'est la joie. C'est la paix. La repentance, c'est sentir que Dieu t'a ôté un caillou qui était dans ton cœur et qui te faisait mal. Quand tu sens, eh bien, l'Esprit du Seigneur, quand tu sens qu'on est rassemblés, quand tu sens, eh bien, qu'il y a la prière, alors là, tu deviens sincère. Et le Saint-Esprit te montre ce que tu as vécu et ce que tu as besoin d'être libéré. Et il te montre ce qui doit changer dans ta vie. Tu penses que tu ne vas jamais changer? Tu penses que tel que je suis, tel je vais être? Non. Dieu veut que tu changes. Dieu veut te transformer. Nous devons vivre, être à l'écoute de Dieu. Je ne veux pas écouter les hommes, je veux écouter Dieu. Vous savez, dans un rassemblement, on ne prie pas pour ses frères et sœurs, on prie pour soi. On ne prie pas pour les frères, les sœurs, on prie pour soi. On prie pour que, eh bien, que Dieu me change, que je rentre dans la pensée de Dieu, qu'il soit mon maître, que ce ne soit pas des mots jetés en l'air, mais que je le vive au jour le jour, et qu'il me conduise véritablement, que je sois plongé dans cela. C'est ça le réveil, c'est ça la transformation. Et j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de me repentir. Vous savez combien de fois le peuple juif s'est éloigné de Dieu? Combien de fois, nous qui sommes chrétiens, nous nous éloignons de Dieu, de la présence de Dieu? Combien de fois, eh bien, nous sommes comme ce peuple qui s'égare et qui avons besoin de revenir à lui, de le rechercher, de le rechercher. Je crois que cette unité du corps de Christ, cette unité de l'Église, eh bien, ne peut se faire qu'au travers de nos rassemblements, de notre prière et de nous repentir. Nous repentir. Lave-moi, Seigneur. Lave mes pensées. Lave mon cœur. Et cela, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le sentimentalisme. C'est le Saint-Esprit. Quand il y a la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit que vous pouvez pleurer. Vous n'êtes pas là en train de faire gens qui rient et gens qui pleurent. Vous vous mettez à pleurer. Et quand vous sortez de là, eh bien votre vie a changé. Parce que le Saint-Esprit vous touche. Attention, veillez. Vous savez, ce n'est pas les émotions qui doivent vous conduire. Vos émotions vous conduiront à la mort. Ce sont vos décisions, ce sont votre engagement que vous devez faire, qui vous amèneront à la vérité. Alors on va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous montres que tu veux nous conduire eh bien, dans ta présence. Et pas simplement d'une manière égoïste, personnelle, mais nous voulons que ce lieu eh bien, soit ce lieu où la colombe de l'Esprit descende et où des hommes de toutes parts puissent venir et sentir la présence de Dieu. Nous voulons que ce lieu soit visité, que la présence de Dieu soit tellement forte
que nous puissions eh bien, revenir à la vie. Et cette vie, c'est de te sentir, d'avoir la paix, d'être ce que nous sommes. Parce que, vous savez, le plus grand miracle, c'est pas de témoigner que Dieu a fait des miracles. Le plus grand miracle, c'est de dire, tu vois, Dieu habite dans ma vie. Je suis en paix. Je suis heureux de lui appartenir. C'est ça le véritable miracle. Je suis heureux d'avoir des enfants qui sont dans le Seigneur. Je suis heureux d'avoir un mari que j'aime, avec qui je peux partager la parole de Dieu et vivre en pleine confiance. Je suis heureux parce que je sais que tu es avec moi tous les jours et que tu m'accompagnes. C'est ça le véritable réveil. C'est avoir Dieu dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.